La transition énergétique, on le sait, ça va coûter cher. Mais combien exactement? Alors chez Engie, on a fait tourner nos modèles et la réponse est moins de 2% du PIB par an. Ok, c'est un montant important, mais c'est à notre portée. Comment l'avons-nous obtenu? Nos analystes ont scruté les données de 15 pays qui représentent 85% de la consommation d'énergie en Europe. À partir de là, nous avons élaboré un scénario réaliste pour aboutir au net zéro carbone en 2050. On utilise tous les leviers et on minimise le coût de cette transformation. Attention, on parle ici de coût net, c'est-à-dire déduction faite des économies réalisées grâce à la transition. Pour être plus précis, entre 2025 et 2030, la transition va coûter 1,8% du PIB. Entre 2030 et 2040, ça descendra à 1,5%. Et à partir de 2040, on parle de 1%. En fait, la transition, c'est un peu comme la rénovation de votre maison. Vous payez beaucoup aujourd'hui, mais vous économisez demain sur vos factures. Alors pourquoi ça coûte cher au début? Eh bien, c'est qu'il faut construire plein de choses. Des éoliennes, des parcs solaires, des lignes électriques, des batteries de stockage. Il faut aussi remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques. Il faut rénover les bâtiments, verdir les process industriels de nos usines, etc., etc. Et tout ça avec un défi de taille. 70% des leviers de décarbonation s'appuient sur des technologies non déployées à l'échelle industrielle ou n'ont pas encore de modèle économique éprouvé. Alors maintenant, je reprends mon exemple de la maison que vous rénovez. Une fois les travaux réalisés, vous profitez d'économies en énergie. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Nous allons consommer moins, donc importer moins de pétrole et de gaz. Et oui, les énergies renouvelables sont produites sur place, en Europe. Elles contribuent donc à renforcer notre indépendance énergétique et ça, c'est bon pour nous. J'ajoute que les prix de gros de l'électricité pourraient baisser de 10% d'ici à 2050. C'est rendu possible par le déploiement des renouvelables qui sont plus économiques et par une consommation plus flexible, c'est-à-dire mieux répartie dans le temps. Tout va bien alors? Attention quand même, plus nous retardons les efforts, plus la transition va nous coûter cher. L'inaction pourrait nous coûter 10% du PIB par degré de réchauffement, avec son lot de catastrophes naturelles et de migration de masse. Alors, on accélère.